Salut tout le monde, ici Philly Boy et Charlie Boy. Donc, de retour pour un nouveau Parlons Hockey. J'espère que la qualité d'image et de son va être meilleure que la dernière fois. On a eu quelques problèmes techniques. Ouais. C'est que aujourd'hui, on va parler de les acquisitions récentes du CH qui sont de Brian Allen et de Sergei Gonchar. Et après cela, on va parler, je vais parler de les quelques surprises à national en termes de joueurs. Ouais, Tyler Johnson, qui est surprenant, Vladimir Tarasenko et Philippe Forsberg, la jeune superstar. Oui, à Nashville. C'est quand même rare, une superstar offensive à Nashville. Quoi qu'il surprenne un peu. En attaque. Donc, Charles, est-ce que tu voudrais commencer avec tes impressions sur les transactions du CH? Ouais, mais dans le fond, moi je trouve que le CH a fait en général, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait, mais en général, je trouve qu'ils ont fait des bonnes acquisitions. Ils ont surtout libéré de la masse salariale, je crois, pour laisser partir Travis Moen qui payait beaucoup trop, ainsi que René Bourque aussi qui payait beaucoup trop et qui restait quelques saisons à son contrat. Pour faire de la place à Allen et Gonchar, qui eux, deux défenseurs qui leur restent 1 an à leur contrat, qui vont pouvoir être libérés l'an prochain et pouvoir libérer ainsi de suite de la masse salariale. Si on décortique les échanges, donc en premier, Travis Moen contre Sergei Gonchar, c'est qui sort gagnant de cet échange-là? Définitivement le Canadien. Moen, sans être méchant vers lui, c'est un joueur honnête de quatrième trio. Comme il y en a plusieurs, je crois, dans la Ligue américaine qui pourraient faire son travail. Donc, Gonchar, même s'il est vieux, même s'il on le paye un petit peu cher pour son dernière année de contrat, mais il peut apporter une force sur l'avantage numérique. Et si on décortique l'autre échange, qui est de René Bourque, qui va à Anaheim contre Brian Allen. Qui sort gagnant de cet échange-là? Moi, je trouve qu'on s'est échangé deux problèmes. Personne sort gagnant. Quoique nous, on sort gagnant, le Canadien, puisque Brian Allen, son contrat finit cette année. Mais René Bourque, un joueur qui ne produisait plus ou n'a jamais assez produit à nos yeux pour le Canadien. Puis Brian Allen, défenseur ordinaire, tant qu'à moi. Je le regarde jouer, puis j'ai l'impression que c'est un Hall-Gill, entre un Hall-Gill et un Douglas Murray, mais moins bon qu'Hall-Gill, mais un peu meilleur que Douglas Murray. En tout cas, c'est pas incroyable. Chose de drôle sur René Bourque, à son premier match à Anaheim, il a fait une super belle passe pour un but. Je trouve ça très drôle. Ça aurait pu devenir un autre joueur typique du Canadien qui vient superstar quand il n'est pas avec nous. Malheureusement, je ne crois pas, Félix. Non, on sait jamais les surprises. Donc, toi, tu penses que le Canadien vient gagnant sur une des deux échanges et est pas mal au même niveau sur l'autre. Surtout qu'ils viennent gagnant dans la masse salariale qui a été libérée pour surtout faire de la place à Gallagher qui a obtenu son nouveau contrat. Combien d'années à Gallagher? 6 ans. 6 ans à 22,5 millions. Ok, c'est un bon contrat, ça. On rentre pas trop dans les détails, mais moi je trouve que c'est un bon contrat, mais 6 ans c'est beaucoup pour un joueur qui se fait ramasser chaque match dans les bandes devant le filet. Ça peut faire mal, mais être très bon aussi. Sauf que pour les technicalités, les 2 dernières années de son contrat sont pas garanties. Donc ils peuvent. Je savais pas que ça existait, ça. Donc les 4 il a 4 années de clause de non-échange. Et puis 2 années de libération conditionnelle. Sa clause de non-échange, est-ce qu'il y avait c'est-tu comme la sorte de non-échange où tu as le droit à des équipes ou qu'est-ce que tu veux je sais pas. Puis il y en a des clauses de non-échange qui sont complètement non-échange et d'autres que c'est au choix du joueur. C'est que malheureusement, moi je trouve que le Canadien il perd dans le sens que 2 joueurs en Jared Tenordi et Nathan Beaulieu se retrouvent à Hamilton. Le Canadien avait mentionné que c'était pour leur développement, que la Ligue nationale n'était pas une ligue de développement et qu'ils n'étaient pas prêts pour jouer. Moi, je trouve que en général, Tenordi ne peut pas faire pire que Beaulieu, que Allen. C'est vrai. Et puis, c'est l'avenir, à moins qu'on veuille les échanger, c'est l'avenir en défense. Donc, pourquoi pas les faire développer dans les grands clubs? Moi, je trouve qu'ils ont
pas beaucoup à apprendre. C'est déjà leur 3e saison complète même. À Hamilton. Et puis, moi, je trouve que c'est une légère erreur pour Est-ce que Beaulieu irait au dépend de Gilbert ou Gonchar dans ton... Est-ce qu'il... parce que si Beaulieu monte, c'est qui va descendre? Gilbert. Ok. Gilbert, ouais. Gilbert et Tenordi pour Allen. Donc, il va passer au balotage, Tom Gilbert. Moi, je trouve que Gilbert, c'est une erreur. Apporte pas assez d'offensive, d'attaque comme on voulait, et en défensive, des lacunes. Ok, ouais. C'est que voici pour les nouvelles acquisitions. Okay. Donc, allons à notre segment, donc Charles. Ouais, Félix, pour tes joueurs, t'es surprise un peu en ce début de saison dans les nationales? Oui. J'ai regardé un peu les statistiques de la nationale et un peu les faits saillants des matchs, parce que je regarde pas toujours tous les matchs nationales. Que c'est très dur de faire avec l'horaire, mais j'essaie de me garder très très au courant. Donc, je voyais que Tyler Johnson était au 7e rang dans les pointeurs avec 27 points en 26 matchs. Là, je me suis dit, il doit jouer avec Stamkos. Il est un allié gauche et il joue avec Stamkos. Mais non, il a 27 points en 26 matchs en jouant sur le 3e trio avec Andrei Palat et Brett Connolly. C'est quelque chose qui m'a surpris, là. C'est quand même incroyable. 1 point par match sur le 3e trio pour un jeune joueur de juste 23 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est la 2e saison. Lui, il n'a pas eu sa gang, en tout cas. Donc, non. Mais on peut dire que le Lightning, l'équipe qui marque le plus de buts, tous les joueurs contribuent alors l'excellent début de saison. Oui, et on pourrait dire, oui, mais il est bien entouré, mais il y a beaucoup d'équipes que, mettons, à Edmonton, c'est pas très bien entouré, mais en attaque un peu plus. Quelqu'un comme Neil Yakupov, un premier choix, ne produit pas. Jordan Eberle, un ancien premier choix de 25 ans à peu près, ne produit pas. Donc moi je crois que c'est pas... Il est bien encadré, mais c'est à cause de lui et de plusieurs joueurs qui sont bons. C'est pas juste à cause de Stamkos. Mais on peut s'entendre que la direction du Lightning, l'équipe du Lightning est mieux dirigée que celle des Oilers. Et ça peut difficilement être pire. Ouais. Donc, passons à Vladimir Tarasenko, un joueur que j'aime beaucoup voir jouer et que j'ai toujours dit à mon père et mon grand-père que j'aurais toujours voulu l'avoir dans mon équipe. Mais disons que il y a un peu il y avait beaucoup de controverses sur le fait qu'il était très froid ou chaud. T'sais. Là, cette année, ça a un peu changé. Il joue avec Jalen Swartz et Yori Lehtera. Un joueur qui venait de KHL, je crois. Qui faisait des bonnes saisons là-bas. Et moi, je me disais, ça va être un bon trio, mais un bon deuxième trio. Mais c'est un trio de jeunes. Lehtera, 25 ans, c'est sa première saison dans la Ligue nationale. Jalen Swartz, c'est sa 2e saison, je crois. 2 saisons complètes avec quelques saisons. Et Tarasenko aussi, même si c'est sa 3e, je crois. Donc, tous des jeunes joueurs, c'est étonnant. Donc, 26 points en 25 matchs pour Tarasenko, c'est très très bon, car l'an passé, il a été très blessé. Pendant 20 matchs, je crois qu'il a été blessé. Et ça, on ne sait jamais que les jeunes, ça pourrait ralentir le développement. Mais je crois vraiment que Konechkov a bien fait avec Tarasenko de le faire jouer et non de faire comme Michel Therrien avec Alex Galchenyuk et le faire jouer patienter au centre. Patienter à l'aile. Oui. Donc, parce qu'on s'entend, Tarasenko avait pas le même problème que Galchenyuk à cause que lui, il était à l'aile droite, Tarasenko, en étant un centre naturel, mais ils l'ont changé cette année pour être un centre et regardez ce qu'il fait. Donc, pour le 3e joueur, Philippe Forsberg, juste un petit rappel pour ceux qui se rappellent de l'échange contre les Capitals, un échange en état de panique à la côté des Capitals. Oui, qui ont pris Martin Erat, un joueur que j'ai vu, qui a seulement compté 2 buts pour les Capitals en 66 matchs. Oui. Donc, à ce que je sache, ce n'est pas une bonne statistique, ça, comparé à ce jeune premier choix, 7e, je crois, ou dans les environs. Donc, Philippe Forsberg, qui a maintenant 23 points en 24 matchs et plus 21. Le meilleur de la Ligue nationale. Le meilleur de la Ligue nationale. Un jeune, même pas un vétéran, un jeune. Première saison. À caractère quand même défensif aussi, faut dire, qui a presque 1 point par match. Je veux dire, ça pourrait être une future superstar s'il continue de même. Penses-tu que c'est un joueur legit, comme on dit, ou est-ce que c'est un peu un feu de paille? Non, moi je crois pas que c'est un feu de paille. C'est certainement que
je ne crois pas qu'il va produire toute l'année à ce rythme-là. Sauf que je crois que ce n'est pas un feu de paille et qu'avec des joueurs tels que Mike Ribeiro et James Neal forment un excellent trio à Nashville. Oui. Et l'équipe se porte mieux avec ce trio-là. Mais je ne comprends pas comment les dirigeants des Capitals de Washington ont pensé en faisant cette échange-là. C'est un échange de panique, là, littéralement. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'après l'année, le directeur général et le président se sont fait mettre dehors. Et en raison à cause de cet échange, à cause des échanges, il n'était pas prêt pour gagner la Coupe Stanley. Il aurait dû faire ça il y a 2-3 années, quand l'année qu'il y a eu 121 points qu'on le Canadien avait gagné contre eux en 2009-2010. On aurait dû perdre, on s'entend. Mais c'est quelque chose que eux auraient dû faire cette année-là, pas quand il y avait juste 90 points. Là. Mais en plus, Phil Forsberg, c'est un joueur parfait pour Washington, parce que pour Washington, ils ont une bonne offensive, mais de l'autre côté de la patinoire, c'est un peu ordinaire. Il aurait pu jouer en arrière de Niklas Backstrom, ou même séparer Backstrom et Ovechkin pour mettre Forsberg et Ovechkin, car Forsberg, c'est un joueur avec un temps plutôt défensif, il pourrait... C'est un bon centre dans les deux sens de la patinoire. Pendant qu'Ovechkin, lui, reste sur un bord de la patinoire et même souvent ne fait pas de repli. Ce qui fait un peu dur pour un joueur de hockey, mais il faut le prendre. Hein? Ouais. Donc, j'espère que vous avez vu notre vidéo. Si vous avez des questions, peut-être commentaires sur un sujet pour le prochain, mettez un commentaire. C'est parfait. Donc, aimez, allez voir les autres vidéos, s'il vous plaît. On a toujours besoin. Donc, merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.